Hello Cyril, Salut. bienvenue dans On te parle app, ravi de t'accueillir ici. On te parle app du coup, pour faire rapidement, si tu veux, podcast autour des apps mobiles, on parle tech, design, marketing, tout autour des apps mobiles avec plusieurs intervenants et intervenantes. Donc ravi de t'avoir aujourd'hui, je t'ai vu pas mal passer sur LinkedIn, donc c'était l'occasion de se rencontrer. Ok, bah, super. Bah, déjà, merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir plaisir. envoyé ce message. Avec Et plaisir. ouais, je suis trop pressé qu'on lance un podcast. Avec plaisir. Et bah première question, la plus Allez, simple et la ça plus part. habituelle, qui est Cyril Pina Lopez, si je fais pas d'erreur d'orthographe. C'est ça, exactement, parfait, Pina Lopez. Alors, donc, globalement, j'ai commencé l'informatique il y a ça assez longtemps, Ouais. donc quand j'avais 14 ans. J'ai toujours été intéressé par ce genre de sujet-là. Et j'ai commencé à programmer sur les Casio à l'époque. C'est Et les grosses calculatrices. Exactement, ouais, les t'es un calculatrices. dinosaure. Hein. J'ai commencé très très tôt. Bon, c'est des programmes un peu éclatés que je faisais, mais bon, j'ai adoré ça. Vraiment, je rentrais du lycée, je me mettais sur ma calculatrice. J'ai adoré. Donc, je suis parti dans une école d'informatique, logique pour continuer mon chemin. Ouais. Et donc, je suis rentré à Epitech, donc sur un cursus durant 5 ans, où là, j'ai appris énormément de choses et surtout la programmation, bien sûr. Et c'est là-bas que j'ai commencé à me spécialiser donc, dans le développement mobile. De base, j'étais plutôt à back-end, donc j'ai plutôt un background back-end, Ok. parce que j'aimais bien savoir comment ça fonctionnait derrière. Voilà. Mais je trouvais que dans le mobile, tu avais un peu ce côté-là, où tu devais quand même savoir gérer comment dire, les ressources de ton portable, mais aussi tu avais cette partie visuelle Ouais. en soi. Donc voilà, j'ai adoré cette partie-là, et dès que j'ai commencé Android, j'ai jamais lâché. Ok, tu parles de calculettes, tu programmez quoi sur les calculettes Parce que je sais qu'on Euh, pouvait rentrer, on pouvait tricher et rentrer plein de Non, nos non, non, cours oui, et tout là. ouais, ouais, Moi non, j'avais non. fait ça. C'est vrai. Mais c'est un truc que j'ai fait, mais je sais pas qu'on pouvait programmer sur calculette. Non, 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 ouais, non, je faisais pas ça, mais non, vraiment, je faisais pas ça. Je Ok, sais que tu non, pouvais bah, faire ça, tu bien peux, sûr. moi je l'ai fait. Non, je faisais des programmes un peu à la con. Par exemple, enfin, le programme te demandait ton prénom, tu rentrais Ouais. ton prénom, et ça disait salut, par exemple, j'en sais rien, Didier. Ouais. Didier, t'es moche. Ok. Ah oui, 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 si, ça me parle ces trucs-là. Voilà, Je tu vois, vois le délire. c'était des programmes éclatés, mais j'avoue Ok. que moi, ça me faisait rire et Ok. je montrais ça à mes potes, on rigolait bien. Ok, stylé. Ok, t'as quel âge aujourd'hui là 28 ans. Ok, donc ça fait quand même quelques Ça années fait, de côté ouais, dedans. Là. ça fait quelques années, ouais. Quasiment Ok, la moitié trop de ma bien. vie. Ouais. Ok. J'ai regardé un peu ce que tu as fait avant. Le plus gros truc, on va dire que c'est Le Bon Coin. Tu as C'est été ça. développeur Android chez Le Bon Coin, c'est ça Exactement, exactement. Comment on entre dans un grand groupe comme Le Ouais. Bon Coin? Ça, c'est une question, je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de devs qui nous regardent, de designers. Comment on entre dans Le Bon Coin? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, si je devrais te donner mes conseils personnels qui ont fonctionné, Ouais. c'est déjà la première chose, c'est de se spécialiser dans un domaine. Spécialiser sur une techno. Donc, moi, j'ai décidé de partir sur le développement Android. Ouais. Parce que de base, je suis mobile, je fais aussi de l'iOS, etc. Mais j'ai très vite compris que globalement, pour entrer dans un grand groupe, il faut vraiment que tu sois spécialisé. Ouais. Et quand je dis spécialisé, c'est aussi que tu sois un expert dans ton domaine. Ok. Donc, globalement, se spécialiser. Si possible aussi, faire en sorte d'avoir, comment dire, du crédit, en fait, pareil Ouais. dans ton domaine. Moi, j'ai lancé une chaîne YouTube il y a de ça Ah. quelques années. Oh, je sais même pas. Donc, ça s'appelle Cyril's Android. Elle est encore en ligne là? Ouais, elle est encore en ligne, bien Ça se trouve, sûr. je suis tombé dessus, je sais même pas. Ok. Elle est encore en ligne, elle est encore active. Pas beaucoup, mais elle est encore active. Et donc, dessus, je parlais beaucoup d'Android. Donc, j'apprenais à développer ses premières applications, etc. Et donc, forcément, en fait, ça donne du crédit. Ça donne un certain aura, entre guillemets, dans le domaine. Et donc, quand je postulais, je mettais en avant, à la fois dans mon CV, le fait que j'ai cette chaîne. Et au-delà de cette chaîne, j'avais aussi une newsletter, etc. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de personnes qui suivaient. Ouais. Mais finalement, je sais que ça m'a donné un avantage certain pour entrer Ouais. chez Le Bon Coin. Ah, c'est clair. Ok, stylé. Tu dirais que pour entrer chez Le Bon Coin, il vaut mieux spécialiser du coup en iOS ou en Android par exemple? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de iOS, Swift et tout, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'Android. Je me rends pas compte. Ouais, en vrai, il y en a beaucoup. Ouais, Il y en a- ok. En fait, il y en a autant iOS, Android. Ok, je sais Après, pas. ça dépend, je trouve, ta façon de penser, ton mindset presque, en vrai. Ouais. Parce que au-delà du fait que ce soit iOS, Android, c'est quand même deux visions différentes, deux boîtes Ouais. qui ont des visions différentes. Et je trouve que dans le développement, tu le sens. Ouais. Donc, il y a la partie un peu plus open source, même si c'est en train de changer, côté Android, on va dire. Ouais. Et tu as la partie iOS où là, je trouve que c'est un peu plus, entre guillemets, fermé. Mais en revanche, les produits sont meilleurs. Ok. Donc, voilà, ça dépend de ton affinité. Ouais. Moi, j'avoue que je suis plus Android, donc je suis parti sur Android. Ouais, ouais. Mais Mais, c'est pas plus, il n'y a pas moins de monde du coup dans. Ouais, dans non, il n'y a l'autre, pas de ouais. moins de monde. Ok. Y a pas, Ok. selon moi, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage à être sur iOS Android. Ok. Et au-delà du profil, je suis pas sur le process, genre les tests techniques, comment ça se passe pour rentrer chez Le Bon Coin? Alors, chez Le Bon Coin, c'est assez classique en vrai, comme dans toutes les boîtes. Donc, d'abord, tu as un premier entretien avec un RH, Ouais. donc pour voir si ça va fitter, etc. Surtout, chez Le Bon Coin, tu as quand même une espèce d'énergie qui est assez forte. Ok. Donc, c'est important que tu fittes.
Parce qu'en vrai, même pour toi, sinon, tu vas pas trop aimer en fait ton expérience. Ouais. Donc voilà à quoi sert son premier rendez-vous. Aussi pour voir en gros ce que tu veux, ce que tu recherches, etc. Une fois que c'est fait, tu as un rendez-vous technique avec un développeur Ouais. qui va t'envoyer un test. Le test technique, généralement, ça va être de faire une application en fait assez simple au final. Ok. Mais c'est juste pour voir justement si tu maîtrises les bases. Ok. Donc si tu maîtrises tout ce qui est MVVM, enfin ce genre de design pattern, comment tu Ok. mets ça en place. C'est pas un test d'algo ou quoi, c'est vraiment. Non, c'est pas des app tests mobile. d'algo. Non, non, Ok. Ah, ça, c'est intéressant. en vrai, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est plus pertinent Bah ouais. parce que ça, en fait, c'est là où tu peux vraiment montrer tes qualités finalement. Si tu montres que tu t'y connais, et voilà, et moins tu fais d'erreurs, mieux ça montre que tu es bon dans ça, quoi. Ok. Ok, intéressant, ouais. Mm. Et après, une fois que tu es rentré là-bas, donc test technique, entretien et tout, une fois que tu rentres là-bas, comment ça se passe? C'est quoi comment il fait le code en fait à l'intérieur de Le Bon Coin? Est-ce qu'il y a Ouais. plein d'équipes? Comment c'est organisé Ouais, dedans? ouais, Alors, déjà, le Bon Coin, très souvent, quand j'en parle avec mes potes, Ouais. pour eux, c'est le site de petites annonces, Ouais. presque un peu ancien, un peu vieillot, que tu utilisais avant, etc. Ah, et quand même. Mais en réalité, derrière, c'est. Bon, déjà, pour savoir, pour chaque application, donc iOS, Android, tu as une trentaine de développeurs. Ouais. Tu vois. Ouais, Donc c'est déjà, un tu bordel. pars de ce principe-là. Moi, je viens d'une startup de base. J'étais le seul développeur Android et iOS. Ah, ça fait bizarre. Ouais. Là, on te met dans une application, tu as 30 développeurs, donc forcément, tout le process est totalement différent. Ok. Et 30 développeurs, 30 bons développeurs. Donc c'est vraiment des process différents. Et il y a une code base qui est hyper large. Ok. Je ne pourrais pas dire combien on avait de modules, mais on avait des centaines et des centaines. Je crois que quand je suis parti, on était entre 400 et 500 modules différents. Ouais. Donc, je suis juste sur Android. Hein. Après, parce que tu rajoutes iOS, tu rajoutes le web Ouais. et tout. Ouais, Donc, c'est des bordel. gros code base. Ça peut très vite devenir le bordel, mais bon, globalement, c'était assez bien géré. Ok. Et en fait, surtout, tu as des équipes qui vont être très spécialisées dans chaque domaine. Donc, par exemple, moi, j'étais dans la partie immobilier pro. Ok. Donc, on faisait vraiment les fonctionnalités pour les pros de l'immobilier. Ok, c'est séparé plus par feature. Ouais. Exactement, c'est ça. C'était un système par feature. Ok. On avait des features team. Après, les features team étaient dans entre guillemets, ce qu'on appelle des verticales plus grandes. Ouais. Et après, derrière, tu avais d'autres choses, des crews, etc. Enfin, les trucs assez classiques, on va dire. Ouais. Mais globalement, ouais, c'était vraiment très, très spécifique. Et selon moi, c'est un avantage parce que ça te permet justement de savoir ce que tu dois faire, de te spécialiser vraiment dans ton domaine. Donc, globalement, l'immobilier, c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser chez Le Bon Coin. Ok. Parce que voilà, il y a plein de spécificités, c'est un domaine quand même très particulier. Et l'avantage du Bon Coin, c'est qu'il y a tout. Donc, si demain, tu veux plutôt partir sur la partie mobile, parce que tu es Ouais. plus intéressé par les voitures, tu peux potentiellement changer de feature team. Ah, en fait. mobile. Ah oui, j'étais sur mobile téléphone, j'étais en train Oui. de dire. Non, non, oui, ouais, mobile, ok. oui, pardon, non, c'est Ouais, pas ce qu'on ok. dit. Oui, automobile, je veux dire. C'est Ok. ça. Ok, Euh, intéressant. Ouais. Et donc, ouais, ça c'est hyper intéressant. Mais ça demande beaucoup d'organisation aussi. Ouais. Faut faire très attention quand tu envoies du code. Voilà. Ok, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'aime bien parler chiffres. Moi, Ouais. c'est quoi le salaire d'un développeur chez Le Bon Coin? Si tu me une fourchette, Une t'as obligé de fourchette. mettre les trucs. Après, exacts. ça dépend de ton expérience. Je veux dire, j'avoue que moi, je sais pas les autres combien ils étaient payés. Ouais. Mais en gros, tu peux taper entre 52 et ça peut monter jusqu'à 60 Ok, pour un niveau intermédiaire, on va dire. ok, propre. Ok. Je fais une mini pause parce que Ouais. je vois que le compteur il a 0 là. Ah. Je vais vérifier quand même que Que ça enregistre. Ça serait dommage, hein. Vas-y, pas de soucis, ça marche. Ah. Bon, c'est pour éviter que les autres rentrent pendant le tournage. Ah, c'est parce que juste il avait pas lancé le compteur. Oui, Ok. tu dis le compteur. Bon, ça va, Mais c'est je me pas suis dit, lié. on sait jamais, parce que depuis hier ça tourne. Donc si il avait pas mis le compteur, ça aurait été con quand même. Ouais, Ok. c'est sûr. Reprenons. Donc on a été dit quoi entre 52 et 60 000, tu disais. Voilà, c'est ça exactement. Ok, Ouais. ok, bah c'est propre, franchement. Bah, en même temps, Le Bon Coin, c'est quand même pas une petite boîte. Oui, c'est Ok, sûr. joli. Je reprends mes notes du coup. Vas-y, pas de problème. Hop, on est parti. Donc voilà, un peu chiffres. Toi, ton rôle là-bas, du coup, dev Android, ça tu l'as dit. Ouais. Pourquoi t'es parti de Le Bon Coin? Ça m'intéresse aussi. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, sans trop rentrer dans les détails, globalement, Oui, bien j'essaye toujours d'avoir un esprit hyper libre. Ok, Et en fait, je me suis rendu compte que au bout de 2 ans et demi, donc chez Le Bon Coin, ouais, tu maîtrises assez rapidement en fait ce qu'il faut maîtriser. ouais. Et j'étais plus challengé.
J'étais Ok, plus je assez comprends. challengé et je sais qu'il y a pour plein de personnes, ça leur va très bien, tu vois. Ils sont dans Oui. ça reste une très belle boîte, ça reste une boîte super fun et tout, tu t'amuses bien. Ouais. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ce challenge-là. Et avec ma copine, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on aimerait bien avoir une aventure un peu à l'étranger. Ok. Donc on s'était dit Canada, Australie, etc. Et donc on s'est dit, tu sais quoi, en janvier, on se barre pendant 1 an en Australie. Ok, incroyable. Et donc c'est pour ça que j'ai quitté le Bon Coin. Ça allait très bien chez le Bon Coin, Ouais. mais je pense qu'on avait besoin de cette aventure-là. Ok. Et donc bon, finalement, on a fait 8 mois, pas 1 an. Mais voilà, donc on est parti, on est rentré là en septembre récemment. Ok, magnifique. Donc pas de regret aujourd'hui là, t'es Non, content. aucun. Ok, Aucun. magnifique. Pas du tout. Ok, bah voilà, je voulais savoir un peu sur le Bocan, c'est toujours Ouais. intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font soit de la prestation de service, soit qui sont en poste, ou soit qui recherchent même un poste. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un peu ces infos-là. Et autre truc que j'ai trouvé sur toi, t'es inscrit sur Allo Voisin. En tant que, en tant que dev informatique, on a l'habitude de voir Malte, Waouh, LinkedIn, ouais. Allo Voisin. Ça marche, t'as déjà eu des contacts sur Allo Putain, Voisin, ça va. ah ouais, tu m'as trouvé. Waouh. Bah c'est bien, je vais me supprimer peut-être mon compte après. Parce que- Et c'est le premier truc qui sort. Je dis, ah bah Allo Voisin, tiens, Allo c'est voisin, marrant. ah merde, putain, ouais, bah ouais, Allo voisin, effectivement, parce que bah, c'est une application que j'utilisais Ouais. à l'époque. Et c'est vrai qu'à Paris, bah, t'as beaucoup de personnes autour de toi, donc je m'étais dit pourquoi pas, tu sais jamais, on peut trouver des petits trucs comme ça à côté. Ok. Euh, Mais oui, c'est pas un mais truc qui a rapporté plein de clients, je sais rien, c'est vraiment juste histoire de. non, Ok. non, j'ai fait des cours de maths à l'époque grâce à Allo Ok. voisin, Intéressant. mais à part ça, non, en informatique, ça se porte Ok, rien du tout. j'ai vu ça. En fait, c'est le premier truc qui sort quand t'as tendance, Ouais. ça m'a fait marrer. Donc Ah je dis, putain, faut que ah ouais, j'en je parle. savais pas. Ok, bon à savoir. Ok. Et ben on est bon pour l'intro. Maintenant, on va Ouais. passer au flash quiz. Allez. Donc là, ça va être quelques questions iOS, Android, dark mode, pas dark mode, et tu vas me répondre à chaque fois ce que tu préfères sur les deux. Allez, On fait ça. Après, on passe sur ton studio Simple Studio, avec et on plaisir. finira avec une app que tu as lancée récemment sur Ouais. la fin. C'est ça. C'est parti, flash quiz. Donc, première question, est-ce que tu es plus iOS ou Android? Même si tu y as déjà un peu répondu. Bah, Donc, ouais, plutôt Android, ouais. forcément. Bah, oui. Mais tu fais du dev iOS si tu disais tout à l'heure. Exactement, mais je fais du dev iOS. Ok, Parce que déjà, j'avais pas le choix dans mon ancienne startup. ouais, J'étais le seul développeur mobile. Ouais. Et parce que non, je trouve que c'est important quand même aussi de maîtriser un peu tout l'univers mobile. ok. iOS en Swift, du coup. C'est ça, exactement. Ok. Swift UI, ouais. Qu'est-ce que tu penses du multiplateforme? T'es un dev plutôt natif. Ouais, T'as testé les choses, Flutter avec Native. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et tout? C'est toujours intéressant d'avoir la vie du ouais dev non, natif. c'est une très bonne question. Ça dépend ce que tu veux faire. Encore une fois, si jamais tu es en poste et que tu cherches les grosses boîtes, pour moi, il faut plutôt te taper sur du natif. Ouais, bien sûr. En revanche, si tu développes un business ou si tu développes ta propre application, Ouais. le fait de faire comme du cross-platform, ça te fait gagner énormément de temps. Ouais. Et pour moi, c'est assez pertinent aussi. Ok. Donc je suis totalement pour le cross-platform aussi. Ok. Et par exemple, toi, pour ton app, on en parlera plus tard quand on Ouais. sera sur ton app. T'as fait quel choix plutôt? C'est pour ça que je dis ça, j'ai fait Ok. que du cross-platform. Ok, intéressant. Avec Kotlin multiplateforme. Ok. Mais voilà, peut-être qu'on pourra en discuter après. Ouais, on en parlera si tu après. veux. Mais c'est marrant parce que la vie a quand même changé. Nous aussi, on était pro-natif aussi au Ok. début. Et il y a quand même, il y a 5 ans ou 4 Ouais. ans même encore, et maintenant, on voit quand même que même les pros 100% pro-natifs, la vie est encore en train de changer. Donc c'est plutôt Ouais, non, mais intéressant. bien sûr. Mais c'est aussi parce que maintenant, les outils cross-platform Oui, sont ils peut-être sont, un peu plus voilà, attrayants. ils sont- Voilà. ouais. C'est C'est vrai comme qu'avant, ça c'était pas fonctionne encore, à un niveau. Ouais, C'est c'est ça. clair. Ok. Téléphone en dark mode ou plutôt en mode clair? Ouais, dark mode. Dark mode, Dark mode, ok. ouais, je suis Classique. dark. Je suis dark. Ça, non, on n'a pas vraiment répondu. Celle-là. Travailler en grande entreprise ou Mhm. plutôt travailler en start-up? Toi qui as fait les putain, c'est deux. une bonne question. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne question. Si là, demain, je devais repartir sur le marché du travail, je dirais comme grande entreprise. Ok. Voilà. Ok, ok. Il y a quand même des gros avantages. Ok. Toi, tu as fait start-up. Tu as fait quoi comme start-up? C'était quoi la start-up du coup? On n'a pas Ça s'appelle parlé. Voltaire. Ok. C'est une startup qui fait des vélos électriques. Ok. Et donc, moi, j'ai géré toute la partie en fait communication entre ton portable et le vélo, qui était donc Ok. un vélo connecté. Ah, c'est stylé ça. C'était Et, quand ça? C'était hyper intéressant. C'était juste à la sortie de mes études, donc c'était en 2020, 2021 Ok, à donc peu ouais, près. en plus, c'est juste après. C'est là que ça a un peu explosé les vélos électriques et Exactement, tout. ouais, le vélo, Putain, ça a incroyable. explosé. C'était un peu. Le marché était en ébullition. Il y a des marques vraiment qui apparaissaient à tout le temps. Ok. Et donc, ouais, j'étais sur la partie effectivement mobile. Et c'est quand même hyper intéressant. L'avantage de travailler dans une startup, Ouais. c'est que entre grands guillemets, tu sais pourquoi tu travailles. Oui. C'est que tu vois les fruits de ton travail assez rapidement. Ouais. Et tu peux avoir très vite du contact avec tes clients, tu vois, par Oui, rapport oui. aux grands groupes. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a des boîtes où tu fais un truc, tu dis bon, je sais pas vraiment si ça va servir ou quoi. Est-ce C'est que ça ça, va être tu vois. téléchargé? Est-ce que ça va être utilisé? Alors que là, ouais, tu vois le résultat là, direct. tu le vois direct. Donc, Ouais, ouais, non, ouais. Ah, c'est c'est hyper, stylé hyper ça. Putain, j'ai satisfaisant. plein de questions sur les trucs électriques et tout. Comment ça Vas-y. marche, gestion quand t'es hors ligne? Enfin, il y a plein de trucs, c'est un peu chiant dans le Ouais, gérer ces apps-là. ouais. Quand il y a de l'hardware, c'est Ouais. très chiant. Ouais. Parce que forcément, ça dépend pas que de ton application en soi. Nous, pour la connexion, on utilisait le Bluetooth Low Energy, Ok. ou, donc BLE aussi. Euh,
Et donc, globalement, enfin, ça fonctionne assez bien. Ok. Mais encore une fois, tu as une partie hardware, donc il faut gérer les déconnexions. Il faut gérer, voilà, quand la personne Ouais. conduit d'un coup son vélo, il se déconnecte ou Ouais. des choses comme ça. Il faut gérer la batterie qui est plus fonctionnelle. Enfin, il y a énormément de choses à gérer. Et c'était hyper stimulant. Ouais. J'allais faire des tours de vélo dans Paris pour tester Ouais, c'est stylé, l'application, par voir que contre, ouais. ça, c'était cool, tu vois, c'était Ouais. les bonnes parties. Mais tu avais aussi beaucoup de merde, forcément. C'est quoi le plus gros truc chiant que tu as eu à faire dans cette boîte-là? Ouais, le plus gros truc chiant, c'était sur la partie iOS. En Ok. gros, en fait, c'était un bug vraiment qu'on n'arrivait pas à régler et que j'ai compris des mois après pourquoi il y avait ce bug-là. Ouais. Il y avait un problème de connectivité où Ok. en fait le truc se connectait, se déconnectait hyper rapidement. Ok. Et donc en fait, tu sais pas pourquoi, tu faisais une première connexion, des fois ça marchait, des fois ça fonctionnait pas. Et en fait, c'était parce que au niveau de la carte, donc l'hardware dans le vélo même, la version qui était utilisée pour le module Bluetooth en fait, Ouais. n'était plus, on va dire, cohérent avec Ouais. la version Bluetooth que j'utilisais sur l'iPhone en fait, D'accord. avec Ok, la version intéressant. d'iOS qui augmentait, etc. Ok. Donc globalement en fait, c'est soit tu changes tous les vélos, Ouais. ou soit tu dois expliquer, Changer, voilà, tu vois, ouais. c'était des trucs comme ça un peu Putain, relou. ouais. Ouais. Ouais, à chaque fois que je connecte un vélo, je me dis putain, ça doit être une galère à faire et gérer les Ouais. connexions et tout, mais c'est intéressant. C'est un vrai métier, ouais. Et tu disais que tu faisais iOS et Android parce que c'était une startup. C'est ça. Il y avait d'autres devs ou t'étais le seul dev dans ce truc-là? Non, il y avait d'autres devs quand même. Ah ouais, j'allais dire. Non, il y avait L'impression un de gérer ça tout seul. non, il y avait un autre dev. Il y avait un CTO Ok. quand je suis arrivé, donc Gauthier, qui lui gérait toute la partie justement back-end, Ouais. aussi un peu le site internet. Et moi, vraiment, j'étais focus sur les applications mobiles. Ok. Voilà. Ok, intéressant. On a parlé de salaire chez Le Bon Coin. C'est quoi le salaire dans une startup comme ça? Dans une startup comme ça, quand tu démarres, forcément, c'est moins important. Ouais. Donc moi, j'étais en débutant, sorti d'école. J'étais à, je crois, 37K. Et après, avec les augmentations, tu peux monter un peu plus. Ok. Et comment on rejoint? On parlait des process Le Bon Coin. Ouais. Startup, comment tu rejoins une startup comme ça? Pour moi, les startups, en fait, ils vont pas forcément voir ton niveau technique. Ça va comme Ouais. les intéresser forcément, mais Oui. ça va être beaucoup moins important que quand tu rejoins un grand groupe. Ouais, bien Ce qui sûr. va surtout intéresser, c'est ton mindset. C'est comment tu réfléchis. Ouais. Est-ce que tu as cette volonté de construire? Est-ce que tu as cette volonté bah, tu sais que tu vas pas forcément être payé comme des grands groupes, Ouais. mais en revanche, tu vas venir apporter quelque chose d'important. Tu vas venir apporter ta pierre à l'édifice Ouais. de potentiellement une startup qui va exploser. Ouais, je vois. Donc voilà, c'est vraiment au niveau du mindset. Il faut avoir presque un peu un mindset d'entrepreneur déjà, mais qui est prêt à justement travailler pour d'autres personnes. Ok, intéressant. Question suivante, tu Ouais. préfères du code clean, une app parfaite avant de lancer, ou alors une app un peu plus à l'arrache? Il y a deux avis là-dessus. Ouais. Et ça dépend de où tu bosses, par exemple. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que Ouais. tu penses là-dessus, toi? Alors, mon avis personnel, c'est forcément, ouais, j'aime bien la nuance. Donc, ça, je vais pas te donner une réponse soit Bien l'un, sûr, soit l'autre. et je Moi, pense que c'est la bonne réponse, la nuance, de toute façon, évidemment. Il faut toujours être nuancé, c'est important Ouais. dans la vie d'être nuancé. Ouais, c'est clair. Et non, pour moi, il faut quand même que ton application soit clean, qu'elle ait de moins de bugs possible. C'est impossible que tu sortes une application qui n'ait pas de bugs. Bien sûr. Il y a forcément des bugs. En revanche, il faut faire en sorte que tes premiers utilisateurs, l'expérience soit déjà agréable. Ouais. Après, passer des 1 an sur ton application, qu'elle soit parfaite, etc., sans la tester, sans rien, on sait tous que ça fonctionne pas. C'est une très mauvaise idée. Intéressant. Et enfin, toi, tu es plus front. Non, tu étais plus back de base. Maintenant, ça. tu fais quoi? Un peu des deux, j'imagine? Ouais, je suis un peu les deux. Ok. Je suis un peu les deux. J'ai développé mon appétence pour le front, ouais. Ok, ça marche. Et du coup, tu es plus. Je lance une app avec un Firebase, Supabase, un backend à peu près as a service, ou alors faire un backend plutôt custom. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ça dépend encore une fois ce que tu veux faire. Moi, je suis quand même team Firebase. Ok. Ou Supabase, ou peu importe quel bien sûr. voilà, backend as a service. Parce que ça te permet de te concentrer sur l'essentiel, qui est ton application, qui est ton produit, voilà. Et derrière, tu sais que tu n'as pas à gérer les merdes de serveurs, etc. Je pense que quand tu lances une application, et je pense que tu sais de quoi on parle, tu as déjà suffisamment de merde à gérer. Ouais. Si en plus tu dois gérer un backend derrière, voilà, c'est un peu compliqué. Ok, très bien. Et bah parfait pour Et toi, t'es plutôt quoi? Moi, je suis plutôt backend as a service ici. Ok, d'accord. Ouais. On a fait du custom au tout début. On a toujours des choses en custom. D'accord. Mais en fait, maintenant, pareil, il y a 4-5 ans, peut-être que c'était pas encore hyper prêt. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, franchement, c'est assez stable. Mais bon, c'est toujours pareil, ça dépend de ta boîte. Tu dis ça à Le Bon Coin, bah, ils vont te rigoler dessus parce que le volume est tellement important. Bah oui, bien sûr. Mais en fait, les gens ne font pas la différence entre un Le Bon Coin et puis une app qui a 1 million, 2 millions d'utilisateurs, 3 millions, même jusqu'à 5 millions. Je pense que tu peux largement utiliser un truc simple. Mais eux, c'est plutôt en dizaines, voire centaines de millions. Donc c'est ça, exactement. complètement différent. Ouais, totalement d'accord. Super. Ok. Eh ben, on est bon pour le flash quiz. Top.
on va pouvoir passer maintenant à Simple Studio. Simple Allez, Studio, avec donc plaisir. studio d'app mobile que tu as lancé C'est ça. récemment. Écoute, pitch-nous Simple Studio. Ouais, bah déjà, t'es l'un des premiers à bien le dire du premier coup. Ok, Parce que les gens l'appellent Simple Studio, un peu à la française. Ok. Ouais, ce qui est aussi pertinent. Mais C'est oui, vrai, je n'avais pas pensé. Ouais. bah, ça se dit Simple Studio. Bah écoute, Simple Studio, c'est un. Donc d'où vient l'idée déjà? Ça vient d'une observation que aujourd'hui les ESN, le modèle de ESN un peu classique, est un modèle vieillissant. Ouais. Et quand tu regardes la satisfaction globalement, c'est une satisfaction qui est assez faible. Ok. J'ai eu beaucoup de retours de personnes, surtout quand tu lances une première application. Généralement, il y a soit souvent des merdes, soit au niveau du service client, c'est un peu à la ramasse. Et donc, je me suis dit, on va prendre le contre-coup de ça et on va faire un studio d'application qui, à la fois, propose donc des applications en tant que société de service, Ouais. mais aussi qui propose ses propres applications pour montrer qu'on est capable de faire des applications. Parce que ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est assez pertinent. Et en vrai, c'est ce que vous faites aussi avec Oui, les bien sûr. ignobles, avec Parker, Ouais, etc., complètement. que je trouve hyper intéressant. C'est que vous montrez que vous savez faire des applications pour vous, Ouais. déjà. Et derrière, ça montre toute votre expertise, en fait. Et donc, moi, j'ai ce côté-là, à la fois où j'aime bien créer des applications, mais aussi j'aime bien aider les gens, voilà, les orienter vers quelque chose de pertinent. Ok. Et donc, voilà d'où vient Simple Studio. Ok, très bien. Aujourd'hui, tu es seul dans Simple Studio? Alors, à la création, j'étais seul. Ouais. Mais là, petit à petit, je me suis entouré des personnes autour de moi. Ok. Donc, sur la partie produit, donc les parties en vrai que je maîtrise un peu le moins, qui est le design Ouais. et le produit. Ouais, bien sûr. Globalement. Ok. C'était une de mes questions. Ok. Comment tu gères le design? Je Du vais coup, tu trop travailles vite. avec des freelances à côté. Comment ça se passe niveau design du coup C'est ça exactement. Pour l'instant, c'est des freelances. Ok. À terme, l'objectif, que ça soit pour nos propres applications et pour les applications des futurs clients, Ouais. ça serait comme d'avoir des gens en interne, Ouais. donc qui sont vraiment investis. Pour l'instant, c'est encore le début, donc Oui, on lance ça c'est tranquillement. c'est normal, bien sûr. Ok, qu'est-ce que j'ai mis J'étais allé sur ton site ou je sais Oui. plus où j'y suis tombé il y a plusieurs jours ou semaines, je sais plus. Mhm. Créer ton app en 30 jours, c'était la promesse. Et il y avait Exactement. pour je sais plus combien d'euros, X euros, j'ai plus le chiffre en tête. Ouais, c'était 18 000 Et euros, j'y suis c'est retourné et j'ai plus trouvé les C'est euros. vrai Tu l'as enlevé ou c'est moi qui ça. Ah j'ai pas non, retrouvé non, il est Ok, toujours. ok, il est c'était toujours combien le là. chiffre J'ai plus C'est le 18 chiffre. 18 000 euros. 18 000 euros, ok. C'est ça, ok. exactement. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir vraiment un chiffre qui est acté, Oui. un chiffre qui est global et je pense que c'est intéressant pour les clients aussi de, Oui. de savoir direct où tu vas. Quoi. Ça, c'est C'est ça exactement. Et, intéressant. et tu vois, ça rebondit sur justement l'idée que je t'avais dit de base, qui était de un peu casser ce truc classique où tu as peur de recevoir un devis, où tu vois, voilà, où tu veux une application, on va t'orienter en fait vraiment sur tout. C'est-à-dire, tu peux arriver juste avec une idée. Ouais. Et non, on va t'orienter sur la monétisation, sur le marketing, etc. Ok. Le design, bien sûr, avoir une application belle et Ouais. surtout facile d'utilisation. Ok. Toute la partie technique, le déploiement. Et après, derrière, le monitoring, voilà, la remontée de données, l'analyse de données et tout. Ok, c'est vachement intéressant. Nous, on a affiché à un moment des prix. D'accord. Et parfois, on a des clients qui arrivaient, on disait, je suis allé sur votre site et tout, j'ai fait la petite jauge, et c'était marqué 20 000 euros, et maintenant, vous m'annoncez 30 ou 35 000, ou je sais pas, peu d'accord, oui. importe. Et c'est pas évident à gérer. Comment tu vas le gérer? Ça, c'est une vraie question, ça. C'est une très bonne question, surtout ça m'est déjà arrivé parce que là j'ai par exemple un premier client qui avait déjà son Figma par exemple, qui avait déjà donc son design. Ouais, ça, c'est Donc tu arrives, tu dis voilà, dans le pack nous on parle du design. Ouais. Après c'est toujours pareil, tu vois, c'est ce côté humain, c'est en fait tu vas venir parler avec la personne, Ouais. tu vas lui dire effectivement moi j'ai une offre, mais si tu as ton design, déjà montre-moi ton design, on voit s'il y a des choses à améliorer et tout potentiellement. Important ça, parce que j'ai mon Figma, ça c'est la phrase qui souvent que j'ai mon Figma ça sent pas bon, mais parfois c'est déjà arrivé que ça soit pas trop mal, mais parfois j'ai mon Figma et il fait mal. Tu vois le truc, tu dis ah non ça c'est pas trop, UX ça c'est bof quand même. Mais oui, après voilà, tu viens conseiller. Après moi pour le coup la première cliente donc elle est designeuse. Ouais, ok. Donc forcément elle a les bases, donc tu vois que ton Figma était propre et tout, super beau. Ouais. Après voilà, c'est des discussions, c'est effectivement ça c'est le pack complet où tu arrives juste avec ton idée, on te sort une application sur les stores iOS, Android, mais derrière voilà on s'adapte aussi à ce que tu as déjà, voilà. Ok, intéressant. J'ai reçu First App, qui est un autre studio d'app un peu dans le même délire hier. Finalement, on est tous un peu en concurrence, mais moi je trouve ça intéressant. J'en parlais aussi avec Rocapinière, on n'est pas forcément en concurrence, mais qui du coup, on se dit plus cette personne, plus le marché est gros, il y a de la place pour tout le monde. Donc moi je trouve ça vachement intéressant de rencontrer et parler un peu avec tout le monde. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous allez vous différencier de First App ou des ignobles, même si nous on est moins dans la presta aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous différenciez aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question. Déjà, ça va être au niveau de l'accompagnement, encore une fois, comme j'ai dit, qui est vraiment complet. On a un service client aussi, pour moi, qui doit être la base de ta relation. C'est la base de ta relation avec ton client, forcément. Donc, il faut que ça soit hyper léché. Il faut que ton utilisateur, ton client puisse
te contacter facilement. Ouais. Donc, on a des canaux de communication divers et variés. Surtout une transparence totale au niveau de Ouais. ce qui est fait. Donc, j'ai mis en place un fonctionnement de fil d'actualité. Ok, intéressant. Donc, en fait, tous les jours, le client sait où en est son application. Ok. Et bien sûr, il y a des points réguliers aussi s'il a des questions à poser, etc. Ok. Quand tu dis fil d'actualité, c'est quoi? C'est un truc sur WhatsApp ou t'as vraiment fait un truc Non, c'est un truc sur Notion. J'utilise Ok. l'application Notion qui est Ok. une super application que Ouais. beaucoup de personnes On est en utilisent. train de repasser dessus. On était passé chez Monday, un concurrent. Ok, ouais, Monday, ouais, je Et connais très là, bien la aussi. semaine dernière, ils nous ont facturé, je crois, on est passé de 400 € l'année à 1500 d'un coup, Ouf. comme ça. Parce qu'on a rajouté une personne. J'ai dit, bon, allez, Ah oui, d'accord. Monday, ok. au revoir. Et donc, Ouais, les on est gourmands. passé sur Notion. Ouais. Ouais, non, je comprends. Oui, bah ouais, Notion, c'est une super application. Effectivement, maintenant, tu as une fonctionnalité de fil d'actualité. Ok. Et donc je voilà, en savais fait, pas c'est quelque chose que les clients aussi apprécient beaucoup. Et comme je t'avais dit, tu vois, par exemple, c'est vraiment ce côté humain, ce côté on discute, ce côté Ouais. on n'est pas juste des personnes froides, on t'envoie un devis, etc. Ouais. T'envoies un devis, tu peux en discuter, tu vois, etc. Donc c'est Ok. vraiment dans l'accompagnement qui J'aime est bien qui est pour moi, ouais, ce truc des fils d'actualité. Tu vois, souvent, je demande au studio, c'est quoi qui vous différencie? oui. Ouais, bon, on est proche du client. Bon, en fait, tout le monde essaye de dire ça. Oui, oui. Par contre, le fil d'actualité, c'est un vrai truc intéressant bien qui, sûr, bien, qui ouais. change un peu. Tu vois, je savais même pas que ça existait. Donc, Ouais. stylé. Très stylé. Ok, Ouais, ok, ouais. trop bien. Trop bien, trop bien. Qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce qui différencie? Aujourd'hui, du coup, Simple Studio, c'est de la prestation de service et tu parlais aussi de créer tes propres apps ou vos propres apps. Exactement. C'est quoi ta vision pour demain? Est-ce que vous, c'est plus la presta? Est-ce que c'est tes propres apps? Est-ce que tu veux faire un énorme studio ou alors rester à taille humaine? J'ai plein de questions là-dessus. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors déjà, ouais, pour répondre à ta première question, Ouais. l'objectif d'ici 5 ans, Mhm. c'est de vivre de nos apps. Ok, C'est que nos applications nous rapportent des revenus réguliers suffisants ok. pour justement un peu sortir de la presta. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, la presta, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant Ah bah, bien sûr. parce que d'un point de vue revenu, déjà dans un premier temps, et parce que aussi accompagner diverses applications dans des domaines hyper variés, c'est Ouais. hyper intéressant. Tu échanges avec beaucoup de personnes, tu as quand même ce côté très humain qui est assez intéressant. Mais effectivement, à terme, notre vision d'ici 5 ans, c'est d'avoir nos applications. Ok, bah, c'est intéressant, j'en parlais hier, je sais plus quel studio j'en parlais, Mhm. parce que nous, pareil, on s'était dit, nous, c'était dans 2 ans, on veut vivre de nos applications, D'accord. et on dit, on veut plus tout faire de presta, c'est notre truc, on dit à ce moment, on veut plus tout faire de presta. D'accord, ok. Service, tout, Ah, c'est c'est marrant, vraiment, on ouais. voulait plus du tout. Ok, Et en fait, on a fait nos propres apps et tout, nos apps Ouais. marchent, on se paye avec et tout, il n'y a pas de souci. trop bien. Mais effectivement, il y a ce truc de j'aime bien voir d'autres projets, créer Ouais. d'autres trucs et tout. Et en fait, cette année, en 2025, on a toujours nos apps qui tournent. D'accord. Mais on est revenu beaucoup à la presta D'accord, finalement. ok, Pas ok. par nécessité, Ouais. mais parce qu'on kiffait aussi faire ça. Ok, Donc intéressant. parfois, tu dis l'idéal, c'est vivre de mes propres apps. Mais en fait, tu passes un stade où tu peux refuser des clients. Oui. Et du coup, les clients que tu prends, c'est des clients qui sont plutôt quali, qui sont Ouais, cool. ouais, c'est hyper. Et c'est pas la même pression de service. Et du coup, Oui. cette presta-là est puis vraiment intéressante. Ouais, ouais, non, mais ouais. Ça me Bah, parle c'est- ce que tu dis. Ouais. C'est pour ouais, effectivement nous c'est notre vision. Après effectivement peut-être on va dévier, on va se rendre compte en fait finalement qu'on met moins d'importance sur nos applications Ouais. d'ici quelques années, on verra. Oui, mais peut-être. en vrai mais c'est assez intéressant, ouais. ce que tu dis. Ouais. Qui c'est que j'avais hier Qui c'est que j'ai reçu hier qui me parlait de la founder fatigue. Il me parlait de la founder fatigue. Ok. Il me disait qu'en gros, lui, pareil, il a ses propres apps. Mhm. C'était Youssef El Kamel D'accord, ouais. avec son studio avec Bidon. Mhm. Et il me disait, avec la founder fatigue, en fait, il a créé une app avec des associés. Mhm. Et en fait, au bout d'un moment, l'app marchait toujours, mais ils en avaient un peu marre de bosser dessus. D'accord. Et du coup, pareil, ils ont délaissé un peu l'app et ils font d'autres trucs maintenant. Donc, D'accord, ça- ok, et ouais, je même, ils comprends. font un peu de Presta maintenant. Donc, c'est Ouais. intéressant ouais, d'avoir un peu ce Ok. retour là-dessus. Ouais non c'est vrai. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. j'ai pas, Oui, bien sûr. j'ai pas encore rencontré Ouais. ce fameux founder fatigue. Ouais. Mais je peux comprendre que oui, si tu travailles sur le même projet pendant des années, Ouais. il faut s'accrocher. Non, c'est clair. Ok, bah écoute, Simple Studio, bah, en tout cas, bon courage pour Simple Studio. J'espère que merci j'espère beaucoup. que ça va bien marcher. Merci Je te beaucoup. souhaite Bah, je souhaite le meilleur. merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ok, alors, qu'est-ce que je. Partons sur Shinka maintenant. Allez, Shinka, ça se dit comme parfait. Shinka, ouais, c'est ça. ça Shinka, donc voilà. Au niveau on va- prononciation, c'est parfait. Parfait, on va enchaîner là-dessus. Shinka, Allez. du coup, application mobile que tu as sortie récemment. Exactement. Moi, j'ai retéléchargé l'application ce matin. D'accord. J'ai noté plein de trucs et tout. J'ai plein de Avec questions. Je vais plaisir. te challenger Trop un bien. peu là-dessus. Allez. Et avant de commencer, j'aime bien pitcher l'app. Donc, je l'ai fait hier avec quelqu'un. C'est un nouveau truc que je fais. Ouais. C'est d'abord pitcher l'app en 10 secondes. Ok. Donc voilà, vraiment un pitch clair et tout. Et après, un Allez. pitch plus long de 1 minute où tu prends vraiment le temps d'expliquer. Ok, et comme ok. ça permet de voir un peu est-ce que la personne arrive à dire son projet rapidement et puis en prenant plus de temps. Donc voilà. Allez, ça marche. Donc un premier pitch de 10 secondes quand t'es Ok. chaud. Il y a le temps là, le chrono là-bas, fais comme tu veux. Ok. C'est parti. Shinka. Shinka. Donc Shinka, c'est une application qui te permet de mettre en place des sessions de concentration via un timer, donc de 1 minute jusqu'à 2 heures. Ça va venir bloquer toutes tes autres applications. En plus de ça, tu as un aspect
gamification où tu as une créature qui grandit à chaque fois que tu termines des sessions de concentration. Et donc, l'objectif, c'est de diminuer ton temps d'écran. Ok, très clair, très clair, Je sais j'aime pas bien. si j'ai tenu les 10 Ouais, secondes mais ou pas trop mal, Ouais, mais pas ok. trop mal, franchement, ouais, c'était assez clair. Donc, session cool. de concentration, C'est ok. ça. Et maintenant, donc allons sur un pitch plus long, c'était juste Plus pour long. voir un peu. Ok, C'est toujours ouais. intéressant de voir ce Ouais, que tu arrives ouais, à bien dire. sûr. Je dis toujours à des clients, si en 10 secondes, vous n'arrivez pas à me dire votre rap, généralement, ça sent pas bon, c'est que Ouais. soit il y a trop de trucs dedans, soit que vous n'êtes pas, vous êtes pas Ouais, encore non, prêt mais à oui, faire c'est vrai, l'application. c'est vrai, c'est vrai. c'est Donc, vrai. donc c'est intéressant, ouais. Donc maintenant, partons plus en détail. Pitch, pardon, Shinka, j'allais dire, j'ai n'importe quoi. Shinka, Shinka, version ouais. plus, un peu plus longue. Ouais, pas de souci. Donc effectivement, Shinka, en version plus longue, on est parti du principe, surtout le problème. Aujourd'hui, le temps d'écran des jeunes qui augmente de plus en plus. Ouais. Globalement, c'est un vrai problème parce qu'au-delà du temps d'écran, c'est du temps d'écran perdu parce que très souvent, c'est sur les réseaux sociaux, la Ouais. très grosse majorité du temps. Et ça crée beaucoup de problèmes sur l'aspect mental chez Ouais. les jeunes qui ont des tendances plus dépressives que les générations d'avant, entre autres parce que forcément, il y a un isolement Ouais. dû aux réseaux sociaux. Voilà. Et donc, on est parti de ce principe-là. On s'est dit comment on peut créer une application qui sert vraiment la jeunesse. Et même, quand je dis la jeunesse, moi aussi, que mon temps d'écran. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on dit Tu les vois, jeunes, mais c'est attention, ça. les anciens qui sont au téléphone. Ouais, Je vois mes parents dans les sur repas de Facebook. famille et tout, attention. Ah ouais, non, mais bien sûr, mais ça touche tout le monde. Ouais. Et donc, en fait, on s'est dit, au lieu d'essayer de contrer le portable, on va utiliser le portable, finalement, pour combattre ces applications-là. Et donc, Shinka, ça part de ce principe-là. Et donc, effectivement, c'est une application qui permet de lancer des sessions de concentration. Donc, par exemple, si jamais tu as un projet à faire qui est important, tu dois rendre un devoir, ou même tu es en télétravail et que tu dois travailler sur quelque chose d'important, tu vas lancer cette session. Si jamais tu quittes l'application, que tu vas sur une autre application, le timer s'arrête. Ouais. Donc, ça te pousse à rester. Et en plus de ça, dès le début de l'application, tu peux adopter une petite créature, donc le Shinka. C'est pour ça que Ouais. l'application s'appelle Shinka, Ok. qui est une créature qui a la spécificité de se nourrir de ta concentration. Donc, à chaque fois que tu termines une session de concentration, elle gagne des points d'expérience. Ouais. Bien sûr, si jamais tu quittes l'application et que donc la session se termine, aucun point d'expérience pour ta créature. Et derrière, c'est une créature qui peut évoluer vers des formes inédites. Et donc, c'est un peu le reflet de toi-même en vrai, c'est que elle évolue, mais toi aussi, quand tu vas te concentrer sur tes projets, Ouais. sur ton travail, tu évolues ça d'une tue. certaine manière. Ça Voilà. tue. On parlait avec Youssef des arbres de concentration, mais qui sont Ouais. sur des arbres. On disait, bon, moi, un arbre, ça me parle pas trop. Bon, l'arbre grandit. Il disait, je m'en fous de l'arbre. Ouais. Donc là, je trouve ça D'accord, ouais. intéressant, le truc un peu de créature. Oui. Donc le concept est vachement cool, franchement. Ouais, merci. Moi, j'utilise Opal, Ouais. qui est une app de concentration aussi, Mm. qui a ses défauts, qui est très très bien, mais qui a ses défauts aussi. C'est-à-dire que tu peux désactiver ta concentration. Et du coup, parfois, je bloque mes apps, mais en fait, 5 secondes après, j'appuie et ça me remet 30 secondes. Oui. Donc, il y a vraiment, c'est une bonne app, mais il y a un problème encore faudrait vraiment bloquer à 100%. Ouais, Quoi. bien Donc, il y a sûr. un sujet là-dessus. Donc, gamifier un peu ça avec ces petites créatures, je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais le concept, en tout cas, est à la mode et franchement, ça va bien marcher. Je pense que là, on est sur un bon petit projet. Là. Ça va être cool. Ouais, cool. Ça va être cool. On espère. Comment tu vas monétiser Shinka? Ça, c'est la question que j'aime bien poser, qui Ouais. va intéresser aussi ceux qui nous regardent. Ouais, bien sûr. Monétisation. Alors actuellement, donc, on a un système de feature premium. Ok. Donc voilà, c'est assez classique, donc avec une version gratuite où tu peux mettre jusqu'à 25 minutes de timer. Ok. Donc voilà, 25 minutes. Et au-delà, il faut passer à la version premium. Ok. Tu as également aussi une version dark mode qui est dans la version premium. Ok. Et à terme, on va rajouter d'autres fonctionnalités. Après, sur le long terme, moi, j'aimerais bien que l'application soit totalement gratuite. Ok. Toutes les fonctionnalités, etc. De 1 minute jusqu'à 2 heures que l'utilisateur n'est pas à payer. Ok. Et avoir un système de boutique Ok. qui va te permettre vraiment de personnaliser ton Shinka. Parce Ok. qu'on a quand même ce truc, on se rend compte que plus tu as de l'affect Ouais. pour cette créature que tu choisis dès le début, et plus tu vas avoir tendance à revenir sur l'application, à vouloir la faire grandir. Ok. Et donc, en fait, plus tu peux la personnaliser, plus tu peux changer les décors, rajouter des choses comme ça, Ouais. plus forcément, ça va te pousser à rester concentré le plus longtemps possible. Ok, intéressant. Et, Donc une boutique un peu à la Fortnite où tu achètes tes skins et tu. Exactement, c'est ça. Ok. C'est ça Ok, l'idée. ok. Ah, Après, c'est je te dis intéressant. ça c'est horizon un Oui, an, oui, bien voire, sûr, ouais. voire 2 ans, Ok. parce que c'est quand même pas mal de choses à mettre en place. Mais voilà, ça c'est l'un des objectifs. Ouais, Ok. T'as un peu de chiffres pour nous aujourd'hui. L'application est sortie quand? T'as Ouais. eu quelques téléchargements? ouais c'est ça. Elle est sortie le 16 octobre. Ah oui, ouais, c'est tout frais. Donc ouais. Ok. c'est frais, ouais, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Ok. Et donc au niveau des téléchargements, donc là on est à peu près à 500 téléchargements, Ok. ce qui nous a permis de voir les défauts de l'application, Ouais. de tout de suite pivoter assez rapidement, rajouter des fonctionnalités, en enlever certaines, en changer certaines fonctionnalités. Au niveau des abonnements, on a actuellement 10 abonnements en cours. Ok. Donc au niveau du pourcentage, il y a mieux.
On peut Ouais, beaucoup c'est mieux pas faire, mal. mais ça Ouais. nous a permis en fait de récupérer beaucoup de données et savoir où on peut s'améliorer. Ouais, c'est un Et, bon début. et C'est un bon ça début. c'est quelque chose qui est assez intéressant. En fait, c'est vrai que quand tu n'as jamais développé une application, forcément, tu vois les applications qui te font des 10 000 téléchargements en une semaine. Tu dis, allez, voici, je vais le Ouais, faire. pas Je vais si faire des vidéos simple. TikTok, Ouais, Instagram, ça va péter. Mais en vrai, c'est plus un travail de fond. ouais. C'est un travail où justement, c'est de l'amélioration continue. Mm. Et donc, tu dois aller chercher tes utilisateurs à la main au début. Ouais. Et après, petit à petit, plus ton produit sera bon, plus il va faire parler de lui-même en fait. Ok. Mais c'est vraiment ce truc-là, ne soyez pas trop pressé quand vous faites des applications mobiles, ça va pas péter d'un coup. Ouais, C'est pas aussi simple que c'est ça, clair. malheureusement. Parfois, on est sur les stores et puis hop, on verra bien ce que ça donne. Ouais, Non, c'est ça. c'est là que le boulot commence. Donc, ouais, c'est Exactement, intéressant. c'est ça. Ouais, C'est intéressant. C'est quoi les prix aujourd'hui tu as un essai gratuit, un annuel? C'est quoi un peu la répartition ouais des c'est offres? ça. Alors, on a fait pas mal d'essais. On a essayé l'hebdomadaire pour Ok. commencer, Ouais. avec 3 prix différents. On a fait donc un ABC test, 99 centimes, 1,99 et 2,99. Ok. Bon, le 99 centimes fonctionnait mieux. Ouais, bien sûr. Forcément, il y a plus d'utilisateurs qui vont prendre le moins cher, mais des fois, tu sais, tu peux avoir finalement le 1,99, tu as moins d'utilisateurs, mais en Ouais. termes de revenus, c'est plus intéressant. Ouais. Nous, après, à la fin de la AB test, on s'est rendu compte que dans tous les cas, c'était 99 centimes. Ok. Et là, on est en train de faire un autre AB test pour voir le mensuel versus l'hebdomadaire. Ok. En gros. Voilà. Et tu as, un abonnement donc, de mensuel ou hebdomadaire, pardon, et 7 jours gratuits pour pouvoir Ok. tester l'application totalement. Et tu as également un abonnement annuel qui là va te permettre en fait d'avoir une remise assez importante sur le prix, Ok. le prix total. Ok, très clair. Tu as fait une campagne Ulule pour Ouais. Shinka. C'est ça. C'est intéressant pour ceux qui lancent leur app. À Ouais. quoi va te servir cette campagne? Comment on lance une campagne Ulule? Comment on communique dessus et tout? Et vous en êtes tout un peu sur la campagne. Ouais, hyper intéressant. Alors déjà, effectivement, il y a différents moyens comment dire, au début en tout cas, de récupérer, comment dire, de trouver de l'argent, entre guillemets, pour réinjecter dans ton application, pour voilà, la faire grandir. Ouais. Soit effectivement, tu la monétises dès le début et tu vas sur de l'organique, tu vas sur du gratuit, etc. et tu grossis petit à petit. Soit tu vas sur des trucs assez classiques prêts, ou sinon tu peux utiliser effectivement les systèmes de crowdfunding, Ouais. donc comme Ulule. Et donc le fonctionnement, c'est qu'en fait, tu as des packs que des personnes autour de toi peuvent prendre. Donc ça peut aller de 1 euro jusqu'à peu importe, c'est toi qui décides. Ouais. Et en fait, à chaque pack que la personne prend, il y a une contrepartie. Donc par exemple, je sais pas, nous, le pack à 30 euros, tu as l'application gratuite pendant 1 an. En plus de ça, tu as des stickers, voilà. Ouais, Des, ok. des choses comme ça. Et donc, comment tu fais une campagne Ulule? En fait, c'est hyper simple. Effectivement, d'abord, tu définis ce dont tu as besoin. Donc, par exemple, nous, notre besoin, ça va être améliorer l'UI de l'application, Ouais. améliorer la créature, la rendre un peu plus organique, un peu plus vivante. Et donc, Ok. pour ça, il faut travailler avec des pixel artistes et également des designers. Ouais. Ça coûte de l'argent, forcément. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord aller voir des artistes, leur demander un devis. Ok. Tu leur demandes, tu leur dis ton besoin, tu leur dis voilà, moi j'ai besoin de ça, ça, ça. À ton avis, ça va coûter combien? Il va te dire un chiffre. Tu additionnes ce dont tu as besoin. Il faut Ouais. quand même rester dans des tranches réalistes. Si tu demandes 50 000 balles, Oui. globalement, il y a très peu de chances, Compliqué. sauf si tu as déjà une audience assez importante, tu vois. Ouais, après, ça part sur une levée de fonds là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, là, tu sors du cadre. Mais, et donc, voilà, une fois que tu as un chiffre, ensuite, donc, nous, on a demandé 5 000 euros. Ouais. Et donc, 5 000 euros vont être séparés, donc, comme j'ai dit, pour le design, pour l'amélioration des créatures, pour voilà, travailler sur le long terme avec un pixel artiste aussi, Ouais. un vrai artiste, parce qu'actuellement, on utilise un peu l'IA de temps en temps pour générer certaines choses, Ouais. mais c'est pas quelque chose qui sont dans nos valeurs. Ouais. C'est quelque chose vraiment, je le dis pas juste comme ça parce qu'on est, Ouais, bien on est sûr, en train de discuter, mais c'est réel. Ouais. Mais il y a un moment, quand tu n'as pas le choix, tu Ouais, passes ouais, c'est par là, clair. tu vois, faut sortir Ouais, quelque ouais, chose. sûr. Et également aussi investir potentiellement dans la publicité quand Ok. l'application sera un peu plus Ok. développée. J'ai checké un peu là-dessus, justement, je suis allé voir un peu le détail Ouais. de la campagne. Mhm. J'ai vu UXUI 3 000 euros, 1500 refonds des créatures Ouais. et 500 communications mises en avant du projet. Exactement. Alors moi je suis un fan de design, donc je vais jamais dire c'est pas bien de mettre sur le design. Je pousse justement beaucoup de créateurs d'app à mettre beaucoup sur le design. Oui. Mais aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, le plus important ça va être quand l'app est sur les stores. Aujourd'hui, tu as déjà une app qui est plutôt pas mal sur les stores. Mhm. Pourquoi si peu sur ces 5000, pourquoi si peu dans la communication? Parce que pour l'instant, on attend que l'application, on s'entend, on considère que Ouais. l'application n'est pas encore à terme. Ok. Même pour, voilà, encore une fois, comme je t'ai dit, tu vois, je t'ai parlé des pourcentages de conversion et taux de conversion, etc. Ouais. Je sais qu'on peut beaucoup mieux faire. Ok. On peut beaucoup mieux faire. Et ça va passer entre autres par une refonte de l'onboarding, etc. Ok. Et effectivement, on a envie de travailler avec des vraies personnes, Ouais. des vrais artistes, Ok. enfin des vrais designers en tout cas qui sont bons dans ce qu'ils font. Et une fois que là, on est sûr qu'on a un taux de conversion qui est satisfaisant, Ok. que l'application a satisfait le plus de personnes possible, Ouais.
Là, ça va être à fond sur effectivement la communication. Ok. Oui, donc là, c'est vraiment le taux de conversion. Les 500 téléchargements vous ont permis de voir qu'en fait, c'était pas assez bon au niveau de taux de conversion. Du Exactement, coup, c'est vous ça. investissez là-dessus. Ok, C'est ça, intéressant. exactement. Intéressant. Mais en tout cas, c'est cool. Parfois, le 500 sur la com m'a fait tiquer. Mais Ouais. vu que le reste était sur l'UX, UI, plus une Mhm. partie design, je me suis dit, bon, c'est pas non plus investi n'importe comment. Parfois, Ouais. il y en a qui prennent, je sais pas, 7, 10 000 euros sur l'application. Toi, t'es dev, donc t'as pas besoin, mais ils vont C'est mettre vrai. beaucoup dans le dev, dans les Oui. trucs et tout. Et très peu dans le design, très peu dans la com. Oui. Là, ça va. Vu qu'il y a de la design, Ouais. ça reste intéressant quand même. Non, mais après, c'est vrai qu'effectivement, pour revenir à 500 euros, si tu parles de quelqu'un qui est dans la com, il dit Oui. que c'est que dalle. Tu fais pas tu fais rien avec 500 balles. Ouais, Mais en ouais. même temps, d'ailleurs, on a quand même un plan sur plusieurs Oui, mois. Donc, aujourd'hui avec TikTok ou avec les réseaux en l'organique. organique, tu peux déjà bien t'amuser. bien sûr. Même sans budget. Nous, on a commencé notre première année, on n'a pas mis un seul euro en publicité et pourtant, Oui. tu peux déjà faire des trucs intéressants. fonctionne bien, ouais. Donc ça peut le faire. Ça peut le faire. Ok, non, bah, très intéressant. Et après Business Noël, du coup, donc on en a parlé. Ouais. Et maintenant, un peu plus, si on revient un peu sur l'app, j'ai ouvert un peu l'application. Ouais. Avant ça, pour finir sur la campagne Ulule, j'ai vu aussi que la sortie finale était prévue en 3e semestre 2026 ou encore après, je crois, Ouais. la fin de la bêta. Mm. Pourquoi aussi longtemps la bêta? Tu as un truc à dire là-dessus, sur la durée de la bêta? Ouais, c'est une bonne question. C'est encore une fois, comme je t'ai dit là, bon, dans tous les cas, tu es tout le temps dans l'expérimentation Ouais, bien quand sûr. tu sors une application. Mais nous, vraiment, on a voulu sortir une première version avec vraiment la fonctionnalité de base qui est le timer et Ouais. la créature qui grandit avec. Ok. Mais on sent qu'on est vraiment on a fait 2% de ce qu'on a envie de faire. Ouais, ok. Et donc, c'est pour ça, en fait, on va continuer à justement à reprendre le plus de retours possible, à faire grandir l'application. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on dit que la bêta va durer aussi longtemps. Après, l'application, elle est déjà fonctionnelle actuellement. Ouais. Tu la télécharges, elle fonctionne déjà très bien. On a déjà des utilisateurs qui l'utilisent tous les jours. Ok. Donc, en soi, est-ce qu'on peut encore parler de bêta? Je ne sais pas. C'est Oui, vraiment oui. dans, Voilà, plutôt ouais, dans, d'accord. dans l'idée, dans le mindset Ouais, qu'on a. ok, Où d'accord. pour nous, on est, tu vois, Dans le wording, on a ouais, ok. 1% de ce qu'on peut faire. Ok, trop bien. Eh ben écoute, maintenant on va faire une séquence que j'ai pas trop faite. Ok, J'ai vas-y, téléchargé trop bien. l'application et du coup j'ai pris, on mettra les screens à l'écran, hein, je les ai pas là. Allez. Et du coup j'ai pris écran par écran des trucs que j'ai vus et tout et je vais challenger un peu là-dessus. Allez. Et comme ça on pourra en discuter un peu. Premier écran du coup on va l'afficher, c'est l'écran d'inscription. Ouais. Pourquoi une inscription obligatoire? Si j'ai une question Ouais, là-dessus. c'est une très bonne question. Ouais. Parce que tout simplement, on voulait avoir déjà des données sur nos utilisateurs Ok. et on voulait en fait tout simplement permettre à l'utilisateur de se connecter sur d'autres appareils Ok. avec son compte pour qu'il puisse, si demain il est sur une tablette par exemple, qu'il puisse se connecter à son compte et continuer une session de concentration. Ok, intéressant. Ouais. C'est ça. On parlait tout à l'heure de toute conversion. Nous, on a essayé plein de trucs là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, pour une app de ce genre-là, Mhm. moi, j'enlèverais complètement l'inscription en vrai. D'accord, ok. Donc pareil, hein, c'est une séquence qu'on peut commenter aussi, un peu Ouais. conseiller. Moi, j'enlèverais l'inscription totalement. On l'a testé sur nos apps à nous. Ok. À la limite, tu le mets plus tard. Je sais pas si la Ouais. personne paye une fois qu'elle a payé pour essayer de garder son compte. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de conversion, j'ai plus les chiffres exacts, mais je Mhm. crois que tu perds une personne sur 2 sur un écran d'inscription. Ouais. Donc tu vois, on parlait tout à l'heure de 10 personnes abonnées sur 500. Mhm. Si tu enlèves déjà l'écran d'inscription, je pense que tu peux déjà doubler ça. Ouais. Donc ça peut être intéressant de tester, Non, mais essayer de l'enlever. Ça peut être intéressant. Totalement, mais et c'est hyper intéressant ce que tu me dis en plus parce que c'est effectivement quelque chose aussi que j'ai pu observer. Ouais. Alors, bizarrement, on s'entend. En tout cas, entre cet écran et Ouais. le reste de l'onboarding, Ouais. on a assez peu de pertes en termes Ok. de pourcentage. Intéressant, ouais. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez satisfait. Ok. En revanche, je suis d'accord sur le fait que pour l'instant, ça vient trop vite. Ouais. Et ça fait partie des choses où, encore une fois, on a eu des retours aussi sur ça. Ouais. Les gens continuent, mais on a quand même eu des petits retours, tu vois, en disant Ouais. j'ai créé un compte. Mais on a pareil, nos premières apps, c'est pareil, on mettait l'écran d'inscription et tout, parce que c'est une habitude finalement, les apps mobiles. Bien sûr. Et en fait, tu dis qu'on peut casser cette habitude-là et qu'il n'y a Mm. pas forcément besoin. Une app comme ça pourrait même vivre sans inscription du tout, tu vois. Ouais, non, sauf, mais oui, c'est- sauf pour aller sur notre appareil, etc. Ouais. Mais voilà, c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Ouais. Mm. Ok, deuxième chose que j'ai vu, moi, c'est l'écran d'onboarding. Ouais. Donc j'ai bien kiffé l'écran d'onboarding. Franchement, il y bien. a des trucs intéressants et tout. Super. Le seul retour que j'ai, ça manque peut-être de vibration. D'accord, ok. Quand le Shinkai, ça bougeait un peu, je voyais qu'il y a des trucs qui s'écrivaient et tout. Oui, oui. Et j'aurais aimé, tu vois, que ça vibre un peu. Donc Ouais, ça ouais, peut être d'accord. intéressant de rajouter. Pareil, on le mettra à l'écran, cet écran d'onboarding. Ouais, Il peut être carrément, intéressant. carrément. Voilà. Des petites vibrations quand ça, Ouais. on voit que ça bouge, ça peut être Ouais. intéressant. Ouais, c'est marrant. Il y a un peu de rupture haptique, Ok. effectivement. Ah avec putain, mais le je les ai clic. pas eu sur iOS, alors j'ai pas fait peut-être ça. D'accord, ok. Bah après, je crois Ok. que le rupture haptique, si je dis pas n'importe quoi, c'était un silencieux. Ah, c'est je peut-être suis pas ça. sûr. C'est hein, possible, hein, c'est je te possible. dis. Mais il me semble, moi je suis sur Attends, Android, je vais donc je pourrais pas te dire à 100%. Ah, bah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je Mais retesterai alors. Ouais. Normalement, Ok, mais ouais, non, intéressant, mais ouais. normalement, il y a des vibrations, il y a des ruptures haptiques. Trop bien. Bah, je Mais testerai c'est tout bien à que tu l'heure. m'aies fait le alors. retour, donc Ok. c'est cool. Oui, très intéressant. J'ai beaucoup aimé le synchronisto avec
ton Shinka. Ouais. Parce que nous, on le fait un peu sur nos apps en mode reste appuyé pour. Oui. Mais on le fait un peu. C'est un peu bateau. Oui. Là, il y avait vraiment un truc de synchronisation. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était stylé. Bah, merci. Donc, c'est gentil. bravo là-dessus. Pareil, on peut mettre l'écran là. On voit qu'il y a les petits points qui montent au fur et à mesure. Et ça commence déjà à nous connecter avec le truc. Donc, c'est ça, avec la exactement. créature. Exactement. Donc, je trouvais ça intéressant. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Synchronisation. Et après, je suis arrivé dans l'app. Et là, j'ai kiffé le côté vraiment minimaliste. Ouais. On dit souvent, n'en faites pas trop, ne faites pas trop feature. Là, c'est l'exemple parfait. J'étais trop content. Il y a vraiment 2 onglets. Pareil, on peut les mettre à l'écran pour ceux. Inspirez-vous, ceux qui font des apps simples ou de focus comme ça. Là, c'est vraiment l'exemple parfait. T'as ta home avec, il n'y a pas 15 000 trucs et tout. C'est très simple. Tu lances ton timer et après, t'as ton profil. Et ça, c'était nickel. Franchement, bravo pour ça parce que c'est rare d'avoir vraiment une app aussi minimaliste. Oui. Et en plus, c'est sur un sujet de la concentration. Donc, c'est vrai que quand tu vas sur Opal, est-ce que je peux montrer Opal aux gens? Tu vas sur Opal, bon, on mettra à l'écran, mais voilà, ça ressemble à ça. Tu as des boutons partout, tu as 4 onglets. Bon, c'est un plus gros bébé maintenant. Mais voilà, je trouve qu'on a perdu ce côté un peu de concentration qui fait que tu peux te perdre même dans l'application au final. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais en vrai, c'est hyper intéressant que tu dis ça. Merci pour ton retour déjà. C'est vraiment quelque chose, quand on a testé forcément les concurrents qui existaient déjà sur le marché, on s'est rendu compte de ça. On s'est dit effectivement, tout comme tu vois, ce que tu viens de dire, c'est des applications normalement de concentration. Tu as une seule fonctionnalité, tu lances un timer, point barre. Tu vois. À la limite, tu peux avoir après des données et tout sur ça. Nous, on s'est dit vraiment, le cœur de notre application, c'est le timer. Donc, il va y avoir un timer et il faut qu'il soit facile à lancer et facile à voir t'es à combien, etc. C'est pour nous, effectivement, c'était vraiment quelque chose. Et ce qui est assez marrant, tu vois, c'est qu'en vrai, c'est pas si facile. C'est vraiment une réflexion. Parce que tu as tendance à vouloir rajouter des trucs par-ci, par-là, etc. Tu dois vraiment avoir cette réflexion de il faut que ça soit simple. Pas simpliste, mais simple. Exactement. Et faire du simple, c'est compliqué. Ouais, et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent ce discours-là. Nous, les premiers, on dit faites simple, faites simple. Et même nos propres apps, parfois, on se trouve à faire des features. On dit putain, en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Et je pense que j'ai téléchargé peut-être 300 apps cette année. Et celle-là, c'est la première qui dit je vais faire simple et qui fait simple vraiment. Quoi. Donc ça, franchement, bravo là-dessus. C'est gentil. On a mis beaucoup d'efforts sur ça. Bravo. C'est ce qui est paradoxal. Voilà un peu tout ce que j'ai noté. Bah écoute, je crois que j'ai fait le tour sur Shinka. Et je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais un peu moins regardé. Donc Simple Studio, Shinka, on a fait un peu le tour. Le Bon Coin, donc voilà, on a tous les types, ce qu'il faut. C'est ça. Ma dernière question un peu pour finir le podcast, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour fin 2025 et puis les années à venir? Très bonne question. Bah écoute, déjà, il y a la campagne Ulule qui est encore en cours, qui se termine donc le 28 novembre. 28 novembre, ok, on est le 20, ok. Je vais essayer de sortir le podcast la semaine prochaine si on se démerde bien. Si c'est possible, ça serait incroyable. Mais voilà, dans tous les cas, là, on va communiquer à fond sur la dernière semaine. On espère qu'on va y arriver. On a bon espoir. Pour l'instant, on est quasiment à 50%. Mais on sait que très souvent, il y a une vitesse sur la dernière semaine, sur les derniers jours. Les personnes qui procrastinent un peu, qui voient qu'il reste encore 30 jours, et disent j'ai le temps, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je participe et tout, et j'ai pas encore fait. Je le ferai. Écoute, voilà. Et donc, effectivement, ça, c'est vraiment notre focus sur les jours qui viennent. Ensuite, au niveau de Shinka, donc c'est continuer d'un certain côté de la faire évoluer, continuer à récupérer les retours pour que l'application soit clean, qu'il y ait le moins de problèmes possible. Et après, ça va être un max de communication, balancer à fond. Et ensuite, au niveau de Simple Studio, donc effectivement, là, on a commencé à signer nos premiers clients. Et donc voilà, c'est continuer finalement le développement de ces applications-là. On va commencer à communiquer de plus en plus, faire un peu plus de prospection. Et après 2026, c'est continuer sur ce développement-là, faire en sorte que Shinka, ça devienne en France et peut-être ailleurs aussi une des grosses applications de concentration. Ça devienne un peu une base, on parle directement de ça. Et Simple Studio, toujours pareil, continuer à faire amener des clients, toujours continuer à faire des applications sympas. Parfait. Voilà. Écoute, merci Cyril, longue vie à Simple Studio, merci à toi. Longue vie à Shinka, et puis merci pour ta venue sur le podcast, c'était très cool. Trop bien, merci à toi encore. Allez, salut. Ciao.